Des mines défaites, des larmes, des regrets, le FC Sion est passé complètement à côté de sa saison. Le choc est terrible, le FC Sion est relégué en Challenge League. Il y a un an, le FC Sion traversait une immense crise suite à l'effondrement total d'un projet bien trop instable et se voyait relégué en Challenge League après plusieurs saisons à flirter avec la relégation. Aujourd'hui, grâce à un nouveau projet, le club valaisan a redressé la barre et sera déjà de retour en Super League la saison prochaine. Retour sur la métamorphose éclair et la belle saison du FC Sion. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à commenter ou même à partager la vidéo. Ça nous aide toujours énormément et si vous preniez quelques instants pour le faire, nous en serions très reconnaissants. Sur ce, bonne vidéo. À la fin de la saison 2022-2023, le FC Sion se classe à la 10e et dernière place de Super League. En temps normal, ce résultat est synonyme de relégation. Mais cette saison-là est une saison de transition. Le championnat passant effectivement de 10 à 12 équipes pour la saison 23-24. Ainsi, Sion a une dernière chance de se maintenir et jouera un barrage de promotion-relégation contre le 3e de 2e division, le Stade Lozanouchi. Lors de cette double confrontation, le club valaisan qui reste sur une dynamique désastreuse s'incline lourdement 6-2. Cette relégation ne fut pourtant pas une surprise, tant la saison de l'équipe sédunoise a été compliquée. Entre autres, nous pouvons évidemment citer Mario Balotelli, dont le transfert a été un terrible échec, mais aussi les constants changements d'entraîneurs. Au total, ce sont 3 coachs qui se sont relayés sur le banc, dont Paolo Tramezzani, qui a commencé la saison, s'est fait limoger à l'hiver et a été rappelé pour les 3 dernières parties du championnat. Ces éléments sont à eux seuls symptomatiques d'une instabilité qui est chronique à Sion depuis quelques années à ce moment-là. Avec cette rétrogradation, c'est une nouvelle réalité qui s'impose à la direction valaisanne. Le club est obligé d'effectuer de larges coupes sur son budget qui était pourtant parmi les plus conséquents de Suisse et cela va évidemment avoir un impact sur la gestion sportive. Fini les stars au grand nom et à l'apport sportif limité, le FC Sion veut travailler sur des valeurs qui ont fait sa force par le passé comme le travail et l'abnégation. À ce moment-là, Didier Tolo fait son retour au club. L'entraîneur français incarne parfaitement ces nouvelles valeurs. L'idée est de retrouver de la stabilité pour construire sur le long terme. Il est la première pierre de ce tout nouveau projet. S'ensuit un mercato réfléchi. Sion fait un grand ménage dans son effectif et recrute intelligemment des joueurs qui, contrairement aux années précédentes, connaissent très bien la Swiss Football League. Parmi eux, Sorgic de Lucerne, Kabakalman d'Yverdon, FT de Thun, Chipperfield de Bâle ou même Souza de Bellinzone. De plus, il récupère Berdayes et Fayoulou de retour de prêt. Finalement, Didier Tolo ajoute sa touche et fait venir Théo Bouchlarem de Pau où il l'avait déjà côtoyé. Il repositionne également Kevin Bua qui sort d'une saison très compliquée à son poste d'ailier en tant que milieu défensif. L'équipe est évidemment complétée par des joueurs qui étaient déjà au club comme Nouma Lavanchier, Reto Ziegler, Joel Schmid ou même Ilias Chouaref qui assureront des rôles de cadre. Maintenant, il faut partir sur des bases valaisannes, sur des bases où c'est que les gens puissent retrouver des valeurs dans l'équipe, peuvent s'identifier. Chose qui a été faite, c'est important pour nous de reprendre Didier Tolo parce qu'il a les valeurs de la région avec le travail, l'abnégation, la passion, l'envie. Ça, c'est quand même les mots-clés, les mots d'ordre qu'on a décidé de remettre dans le renouveau du club. Aujourd'hui, il a fallu reconstruire la première pièce de l'édifice, comme j'ai pu le dire, c'était Didier. Il a fallu sortir des joueurs, il a fallu faire des transferts. On a recruté aussi des joueurs auxquels on pouvait avoir retrouvé ces valeurs sur le terrain, que les gens puissent s'identifier. Par exemple, je prends l'exemple d'Adrian Sorgic, qui est un garçon qui joue en Super League, qui vient de Lucerne, mais c'est un joueur qui vient ici, que tout le monde se reconnaît, s'identifie à lui, parce que c'est quelqu'un qui met du cœur, qui se bat sur le terrain, et aujourd'hui c'est ça ce que les gens ont envie de voir. La saison s'apprête à débuter et si le mercato semble avoir été bien géré, c'est désormais la réalité du terrain qui devra parler. Très rapidement, Sion convainc et rassure. Tolo met en place un 4-2-3-1 qui fera son succès. Après 3 matchs, l'écurie valaisanne compte 3 victoires au compteur et ravive l'optimisme chez les supporters.
Ce début de championnat donne le ton sur le reste de la saison. En 18 journées, Sion ne s'incline qu'une seule fois contre Thun et passe l'hiver à la première place du classement. Dans le même temps, l'écurie de Christian Constantin se hisse en quart de finale de Coupe de Suisse, après avoir éliminé Carouge, Grasshopper, puis Oné. L'équipe tourne très bien et est surtout très solide défensivement. Fayoulou est impérial dans sa cage, la charnière Schmid-Ziegler a trouvé un second souffle. Et les latéraux que sont FT et Lavanchi sont également très bons. Au milieu, Kabakalman et Bua s'affirment comme des éléments cruciaux, Chouaref et Sorgic sont décisifs en attaque. Au mercato d'hiver, peu de changements sont à noter, mais Barthélemy Constantin, directeur sportif, engage le défenseur valaisan Kronig, évoluant à Haro, toujours avec cette philosophie de construire avec des joueurs locaux, Rousseff, attaquant bulgare polyvalent, et Ntenda, jeune latéral de la réserve de la Juventus. Avec ce recrutement, Sion étoffe son effectif et en profite pour prêter bon nombre de joueurs indésirables ayant eu très peu de temps de jeu, comme Lidner, Poa ou encore Santini. Reste désormais à valider cette promotion lors de la deuxième partie du championnat. En deuxième partie de saison, le FC Sion parvient toujours à maintenir sa première place malgré quelques coups d'arrêt. Mais l'événement principal de cette période reste la Coupe de Suisse. Celle-ci est d'une importance toute particulière en Valais où le club a bâti une véritable légende autour de cette compétition. Et justement, comme évoqué précédemment, Sion est en quart de finale et jouera à domicile contre Young Boys. Le club bernois est l'équipe suisse avec le plus de qualité intrinsèque, mais traverse à ce moment-là une période assez compliquée au niveau des résultats sportifs. Sion veut croire à l'exploit et accueille ainsi IB dans un stade plein à craquer comme ce n'avait plus été le cas depuis très longtemps à Tourbillon. Cet engouement s'explique par les bons résultats et ce nouveau projet qui plaît beaucoup aux supporters. Ce soir-là, toutes les étoiles étaient alignées et Sion a livré un match de très haute facture qui aura eu raison du leader de Super League. Sion s'impose 2-1 grâce à des buts de Chouaref et de Sorgic. Pendant ce match, les Valaisans ont pu faire ressortir toutes les qualités de détermination, d'abnégation et de motivation dont il avait beaucoup été question. Young Boys est assommé, Sion peut célébrer. Au tour suivant, la troupe de Didier Tolo retrouve Lugano, encore à Tourbillon, encore à guichet fermé. Mais cette fois-ci, malheureusement, est éliminé aux portes de la finale sur le score de 2-0. Et ce malgré une large polémique autour d'un penalty attribué aux Tessinois. Même si cette défaite est frustrante, on retient surtout que Sion a réalisé de très belles performances et a été capable de rivaliser contre deux des meilleures équipes de Super League. En plus, ils ont réalisé un magnifique parcours pour une équipe de 2e division. La saison a suivi son cours et il reste alors 4 matchs à disputer, dont 3 à gagner pour assurer la promotion dans la course au titre qui les oppose au FC Thun. Maintenant pleinement concentré sur la Challenge League, le FC Sion termine la saison en remportant les 4 parties, dont une dernière à domicile devant plus de 12 000 spectateurs contre Schaffhouse. Justement, ce match a permis à fans et joueurs de célébrer un titre et une promotion bien méritée après une saison pleine et accomplie. Sion a désormais rendez-vous avec la Super League afin de continuer son retour au plus haut niveau. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la saison du FC Sion si vous ne suivez pas cette équipe de manière très assidue. Et sinon, eh bien que si vous êtes supporter, qu'elle vous aura rappelé de bons souvenirs sur la saison écoulée. Si cette vidéo vous a plu, une vidéo que nous avons réalisée sur le FC Bâle est susceptible de vous plaire aussi. Elle traite de la terrible descente aux enfers du club rhénan entre 2017 et 2024 et se présente dans un style similaire. Je vous invite donc évidemment à aller regarder cette vidéo dont le lien sera en description. Voilà, merci encore une fois et à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao ciao.